L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on apprend que les États européens en crise se sont mis d'accord pour créer, nous dit-on, une union bancaire. Alors tout le monde en Europe est d'accord pour dire que ça ne changera rien à la crise actuelle, mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ça permettra de gérer autrement la prochaine crise. Et c'est rassurant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette union bancaire ? Eh bien, c'est la volonté d'éviter que ce soit les États qui s'endettent à nouveau pour sauver leurs banques quand ces banques auront fait faillite à force de spéculer. Bon, peut-être aurait-il juste fallu leur interdire de spéculer à ces banques. Mais ça ne marche pas comme ça en Europe. En Europe, on a décidé d'agir autrement, en 3 mouvements, c'est-à-dire 3 piliers, parce qu'on aime bien l'image des piliers des temples grecs en Europe, parce que ça fait solide. Alors, premier mouvement, premier pilier de l'union bancaire, la mise en place d'une instance de surveillance européenne à la place des instances de surveillance jusqu'à présent nationales, qui aura pour mission de surveiller les grosses banques européennes. Et ce surveillant européen, ce sera la Banque Centrale Européenne, la BCE, déjà parce que ça se passe de la même manière aux États-Unis, où c'est la Banque Centrale Américaine, la Fed, qui joue ce rôle important dans la surveillance très efficace des banques américaines, mais aussi parce que qui dit BCE, dit Francfort, et dit sur la même longueur d'onde que le gouvernement allemand. Et la BCE va exercer son pouvoir de surveillance en regardant quel montant d'argent ont prêté les banques et à qui. Et en sachant ça, la BCE va ensuite effectuer des stress tests afin de regarder si les banques risquent de faire faillite au cas où une crise se déclencherait comme ça au hasard par manque de chance. Donc on ne se dit pas que ce qu'il faut changer avant tout, ce sont les règles de fonctionnement des banques. Non, ça on a déjà avec des règles de prudence appelées BAL 1 ou BAL 2 le retour ou BAL 3. Ce qu'il faut changer avant tout, c'est qui va contrôler. Alors, c'est pas fini parce que, après le premier pilier, comment éviter les crises, arrive le deuxième pilier, comment résoudre ces crises. Parce que la grande crainte des Européens, c'est de devoir aider les États en difficulté qui avaient dû eux-mêmes auparavant aider leurs banques en faillite à force d'avoir trop spéculé. Alors pour éviter que ce soit les États qui ne viennent au secours des banques, eh bien, question de bon sens, on a dit que ce sont les propriétaires des banques, les actionnaires, et les créanciers des banques, ceux à qui la banque doit de l'argent, qui vont perdre les premiers une partie de leur argent en cas de faillite de leur banque. Ainsi, on en revient à la situation tout à fait stable de l'organisation des marchés financiers avant la création des banques centrales. Parce que quand c'était mieux avant, c'était les actionnaires, souvent d'autres banques, et les créanciers, souvent d'autres banques, qui seuls perdaient de l'argent. Et croyez-moi, en 1907 et en 1929 aux États-Unis, ça a super bien marché. Heureusement, les Européens ont eu d'autres bonnes idées. Ils ont prévu que toutes les banques européennes allaient créer, dans 10 ans, leur propre petite assurance à elles qui permettrait de sauver des banques à hauteur de 55 milliards de dollars si jamais les actionnaires et les créanciers n'avaient pas pu rembourser les pertes de ces banques. Alors évidemment, il ne faudrait pas que les banques fassent toutes faillite en même temps, comme en 1929 ou en 2007, parce que 55 milliards dans 10 ans, ça risque d'être un petit peu juste. Mais n'ayez pas peur. Enfin, troisième pilier, l'union bancaire assure que les épargnants seront assurés d'être remboursés à hauteur de 100 000 € en cas de faillite d'une banque. Ce qui signifie qu'au-delà, ils seraient assurés de ne pas être remboursés. Ce qui est très bon pour la confiance des épargnants que sont les ménages et les entreprises, et donc pour la solidité du système bancaire en général. Ainsi, au lieu tout simplement d'interdire aux banques de spéculer et de risquer de faire faillite, l'Europe nous a pondu encore un truc à la sauce allemande dont l'objectif est, pour le moment, de laisser la plus grande liberté aux banques dans leurs activités de spéculation, tout en essayant de modifier à la marge des structures qui ont depuis bien longtemps fait preuve de leur inefficacité. Parce que si les crises financières nous ont bien appris un truc, en 1907 et en 1929 dans un premier temps, et en 2007 dans un second temps, c'est qu'il faut utiliser les ressources et les outils des banques centrales pour sortir de ces crises, et pas uniquement en faisant des instances de surveillance. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.